Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeu Musical. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une vidéo au sujet de Taylor Swift parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas parlé, il y a vraiment des choses à dire. J'ai écouté pas mal d'émissions autour de Taylor Swift récemment et en fait, je me suis dit si elle n'a pas révolutionné le monde à sa manière. Déjà, sa tournée The Eras Tour, qui a été diffusée au cinéma l'année dernière, en 2023, a fait un carton au cinéma. Euh, beaucoup de jeunes se sont déplacés au cinéma pour la voir elle, alors que ce sont peut-être pas des gens qui vont habituellement au cinéma. Et vraiment, je me suis demandé, mais c'est fou ce qu'elle arrive à faire. Sa tournée The Eras Tour, en plus d'avoir fait un succès au box-office et la plus lucrative de l'histoire, là en ce moment elle est en tournée et vraiment ça rapporte beaucoup. Partout où elle passe, dans toutes les villes où elle s'est produite, il y a une hausse de l'activité économique, plus de restaurants, plus Airbnb, les hôtels se remplissent parce que les gens réservent leur chambre d'hôtel pour assister le soir au concert. Vraiment, c'est un truc de fou. Et en plus, elle encourage ses fans à acheter des disques. Et ça, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, vu qu'on est dans une société où tout se digitalise de plus en plus et que l'industrie musicale marche plus souvent au stream, à tout en fait, vraiment au stream, au like, que ce soit sur Instagram, sur TikTok et sur les plateformes de stream, bah, c'est le nombre de streams qui prime, que ce soit sur Deezer, Spotify et j'en passe. Taylor Swift, elle sort des... Elle sort ses premiers elle ressort à nouveau ses premiers albums sous son nom à elle pour récupérer les droits de sa musique, mais elle les sort aussi en vinyle et clairement elle peut se le permettre vu que c'est qu'en plus d'être une artiste, c'est une femme milliardaire et qu'elle pèse un certain poids dans l'industrie musicale. D'ailleurs, elle a même annoncé son nouvel album lors d'un de ses concerts à Singapour, son 11e album studio qui porte le nom The Tortured Poet Department, euh, clairement le département des poètes torturés, qui sortira en avril et clairement c'est sans doute l'un des albums les plus attendus de tous les temps. D'ailleurs, à chaque fois que Taylor Swift sort un album, franchement, c'est un événement inattendu, tout le monde en parle, et c'est aussi un événement très attendu par son public. Son public risque de faire cracher le site si la version française de l'album est disponible sur son store français ou et peut-être américain, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est disponible sur le store français, les fans vont cracher le disque en fait pour qu'il y en ait plus après. Euh, Comme ça a été le cas lors de l'annonce de son passage à Paris à la Défense Arena en mai. Les places se sont arrachées à une vitesse folle et clairement, je me demande qui a réussi à avoir ces places. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires pour qu'on échange à ce sujet-là. Mais c'est pas tout. Taylor Swift, elle a aussi une énorme influence dans la politique américaine. Par exemple, là en ce moment, quand Trump essaie de revenir au pouvoir, bah, Taylor Swift, elle est pas pour lui, elle est pour Joe Biden. Donc, bah, il est un peu flippé, quoi. Donc, c'est ballot pour lui, mais elle a vraiment une influence dans la politique américaine puisqu'elle incite les jeunes à voter. Euh, Comme par exemple, suite à son documentaire disponible sur Netflix, Miss Americana, plein de jeunes ont lutté et se sont opposés au président sexiste qui n'était pas féministe. Je crois que c'était en Argentine. Vraiment, c'est pour vous montrer à quel point elle a un poids incroyable dans le monde. Mais c'est pas tout, puisque d'ailleurs, si jamais vous voulez voir à quel point elle a une influence importante dans le monde de la politique, je vous invite à aller voir son documentaire Miss Americana qui est disponible sur Netflix. Mais c'est pas tout, puisqu'elle fait encore parler d'elle. Le film de son ciné-concert, donc celui qui a été diffusé au cinéma en 2023, et il va arriver sur Disney+, le
le 15 mars et vraiment ça risque d'être un événement de fou parce que la fanbase de Taylor Swift est très nombreuse en France et du coup tous les médias l'ont annoncé de partout et vraiment c'est un truc moi vraiment qui me fascine en fait un peu. Son Eras Tour, c'est vraiment la tournée la plus incroyable que j'ai vue et c'est aussi la tournée la plus rentable, la plus lucrative, mais en même temps, si tu as vu le concert, tu peux comprendre qu'il y ait beaucoup d'argent derrière, il y a des danseurs, il y a des musiciens, il y a des effets spéciaux, il y a vraiment de tout et c'est vraiment assez incroyable. Mais c'est pas tout, puisqu'elle sème aussi la zizanie dans la politique internationale. Elle ne fait pas que inciter les jeunes à aller voter, puisque récemment, c'est le Premier ministre thaïlandais qui a accusé Singapour, donc une cité-État qui fait partie de l'Asie du Sud-Est, d'avoir l'exclusivité pour la production des concerts de Taylor Swift. Et ça, vraiment... Bah, les autres États qui font partie de l'Asie sont un petit peu jaloux. C'est le Premier ministre thaïlandais qui a mis le feu aux poudres en révélant que Singapour aurait versé plusieurs millions de dollars à Taylor Swift pour qu'elle se produise sur le sol de Singapour et qu'ainsi Singapour ait l'exclusivité totale de ses concerts et qu'elle ne se produise pas dans une autre ville en Asie du Sud-Est. Donc forcément, ça crée un petit peu de jalousie parmi les États de l'Asie du Sud-Est. Le ministre philippin des Affaires étrangères trouve même cela injuste. Et je cite, ce n'est pas digne des principes de solidarité de l'Asie du Sud-Est. En vrai, on peut le comprendre, mais en même temps, comment ne pas se sentir heureux et jouissif quand on a l'exclusivité des concerts de Taylor Swift sur son sol? Vraiment, c'est une question que je vous pose. Et c'est vraiment... moi, perso, je suis trop fière qu'elle joue en France, à Paris, que sa tournée The Eras Tour passe par Paris pour plusieurs dates. Elle va aussi faire une date à Lyon, il me semble. Et vraiment, ça risque d'être un événement de fou, puisque la dernière fois qu'elle est passée à Paris, à l'Olympia, c'était pour la release party de son album Lover, sorti en 2019. Et c'était pas un événement très médiatisé, puisque c'était, je crois, sur invitation. Et du coup, c'était un peu intimiste. Bon, en même temps, dans une salle pour l'Olympia, c'est pas la taille de l'Arena de la Défense, donc forcément... Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez aller au concert de Taylor Swift, si vous avez écouté ses précédents albums, ceux qu'elle a réenregistrés, ou si vous la connaissiez bien avant aux alentours de 2009-2010, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à commenter et pour qu'on en discute ensemble et qu'on en débatte ensemble dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!